Oui, comment allez-vous? Oui, Oui. oui, ça va mon frère, comment ça va? Dieu merci, tout va très bien. Oui, j'ai dit bonsoir à tout le monde, hein, à tous les intervenants. Merci Le beaucoup. roi du printemps qui était, je crois, le premier intervenant qui a fait une très belle analyse. J'ai dit bonsoir à la grande sœur Marciata Blanc, hein, tous ceux qui sont sur le live, hein, spécialement à tous les élèves de la classe. Bonsoir à tout le monde. Mon frère éclaireur, je vais intervenir sur un sujet. Nous apprenons tous sur les réseaux sociaux, même sur les médias privés comme les chaînes nationales de télé en Côte d'Ivoire, l'arrivée d'un certain Blé Goudé. Là n'est pas le problème. Moi, ce qui est en train de me choquer et qui est même ahurissant, c'est tout ce qui entoure l'arrivée de ce criminel. Vraiment, je vais lancer un appel à tous les sympathisants et tous les militants du RHDP et à tous les élèves de la classe, ceux qui sont sur le terrain, comme le roi du printemps, que si jamais ceux qui se disent les politiques, parce que j'ai écouté un certain docteur Saraka sur les réseaux sociaux qui appelle même l'implication de l'État de Côte d'Ivoire dans l'organisation de l'arrivée des Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Et ce qui est encore plus choquant, quand je vois certains même vidéomans du RHDP en train de faire de cela comme si c'était un événement. Et que nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des militants robots qu'on chaîne, qu'on charge et qu'on met sur la route pour que le robot va. Nous avons aussi le sang qui coule dans nos veines. Ce même Charles Blé Goudé a tué, a appelé à tuer. Jusqu'à une date récente, en 2020, lorsque le président Alassane Ouattara devait se présenter, nous avons tous vu les circonstances de sa candidature, et que les opposants, même ceux qui étaient nos partenaires hier, des gens comme Larry Bonabidi et des personnes comme les Mabri, qui n'ayant pas obtenu un deal, croyant que eux, ils étaient aptes à ce moment-là à diriger la Côte d'Ivoire. Lorsque le président Alassane Ouattara les avait proposé de faire, dans le cadre du RHDP, de faire le choix du meilleur parmi les responsables du RHDP. Ils ont comploté et ils ont voulu mettre encore la Côte d'Ivoire à feu et à sang, comme si ce qui s'était passé en 2010 ne leur avait pas servi de leçon. Dans ce tohu-bohu, ce même Charles Blé Goudé, avec des ramifications, a appelé, et ce qui a été vérifié, avec des menaces, dit à Kona Kwadjo Bétain de ne pas se présenter aux élections présidentielles avec le président Alassane Ouattara. Tant quand même bien que la constitution ivoirienne balise tout ce qu'ils étaient en train de manigancer. Si vous créez des troubles pour ne pas que nous allions aux élections, alors que le président qui est en exercice du pouvoir à ce moment-là a toutes les facultés et a toutes les capacités de diriger l'État de Côte d'Ivoire
Mais si vous ne voulez pas partir aux élections, mais le président peut rester en exercice jusqu'à ce qu'il y ait des élections organisées. Puisque tous ces opposants d'Aska, malheureux, inhumains, par manque de vision, voulaient coûte que la Côte d'Ivoire part en fumée. Ce voyou, ce minable de Blé Goudé aujourd'hui, qui est en train d'être ovationné par certaines personnes, même dans le cadre du RADP. Donc moi j'appelle tous nos militants. Si l'État de Côte d'Ivoire veut organiser l'arrivée de Charles Blé Goudé comme un roi, comme un messie sur le territoire ivoirien, mais moi j'appelle de vive voix le roi du printemps, tous les élèves de la classe, tous les militants du RDP, tous les sympathisants du RDP, doivent s'organiser pour aller aussi à l'aéroport. Ce qui adviendra, adviendra. Et je dis Dieu merci. 2025 sera l'apothéose. Et puis qu'on arrête ces manigances d'arrangement politique à tout moment, à tout vent. Mais mon frère Clarence, tous ceux qui sont morts en 2020, mais tu as vu quel politicien du RDP allait sécher les larmes de ceux qui ont été assassinés tout simplement par leur choix politique en 2020. Blé Goudé étant encore à la CPI en 2020, encourageait à ce qu'il n'y ait pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais ce que certains politiciens oublient, nous avons une jeunesse très jeune qui ne savent pas faire le discernement entre autres, entre un criminel politique et un vrai politicien. En voulant faire trop d'arrangements, mais éclairez, ce que nous avons combattu dans les années 90, mais si nous ne faisons pas attention, si le président Alassane Ouattara se retire de la scène politique, parce que ces vampires qui sont aujourd'hui en train de s'organiser, mais est-ce que si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, des imbéciles, des criminels, des voyous qui ont appelé à tuer, qui ont même mis le feu sur des êtres humains, comme cela ne suffisait pas, prendre des bâtons pour les achever. On laisse aujourd'hui Blé Goudé. Non seulement il a créé un parti pendant qu'il était encore à la CPI, mais on laisse ce mouvement-là aujourd'hui en train de s'implanter à travers la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui me rassure et ce qui me plaît, celui qui se bat pour sa dignité, celui qui se bat pour sa conviction, mais n'a pas la même détermination que celui qui vient se battre pour un truc, pour du matériel. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, est-ce que des gens comme Blé Goudé, des gens comme Gbagbo Laurent, des gens comme Bédié doivent faire encore la politique en Côte d'Ivoire? Je dis non. C'est que nous sommes tous ici aux États-Unis. Quel argent Donald Trump n'a pas? Quel argent Donald Trump n'a pas? Mais ce que nous oublions, et ce que nous ne évoquons pas très souvent, sur les plateformes, mais c'est l'incompétence et la démagogie de nos juristes, de nos magistrats. Et que les magistrats tuent aujourd'hui plus en Afrique que les hommes politiques. Et qu'est-ce qui redresse une nation? Qu'est-ce qui redresse les pervers? Qu'est-ce qui redresse les personnes immorales? Qu'est-ce qui redresse les criminels? C'est la loi. C'est parce que les États-Unis, et lorsque Barack Obama le disait, que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Mais nous l'avons vu aux États-Unis ici, pendant les dernières élections, quel désordre Donald Trump n'a pas voulu créer. Mais est-ce que la loi a frappé du point de vue de la table? Donald Trump n'est pas rentré dans ses coquilles, et jusqu'à présent, est-ce qu'il n'est pas poursuivi?
Donald Trump aujourd'hui est poursuivi. Tellement que la loi fait la répression. Non seulement il a été privé sur toutes les chaînes privées, même sur les réseaux sociaux. Donald Trump a été coupé totalement de Twitter, de Facebook, en tout cas de YouTube, tout ce qui où Donald Trump pouvait passer pour passer des messages à l'appel à la violence. Il a été interrompu sur toutes les chaînes, sur tous les réseaux sociaux. Autrement dit, ce qu'il avait entrepris aux États-Unis ici, si la loi n'était pas forte, si la loi n'avait pas pris, ne l'avait pas réprimé, l'Amérique serait aujourd'hui dans un désordre total. Imaginez-vous que ce qui s'était passé lorsque Gbagbo était au pouvoir en Côte d'Ivoire, mais c'est la même chose que Donald Trump a voulu faire ici aux États-Unis, mais c'est la loi. Une force a été donnée à la loi. Et la loi a parlé. Donald Trump aujourd'hui est réduit au silence. Aujourd'hui, il répond devant les juridictions fédérales. Mais nos magistrats tuent plus que le sida. Mais regardez, toutes ces cacophonies. Et il n'y a même pas eu un petit... Mais c'est ce que je dis toujours, qu'en Afrique, il nous manque du véritable leadership. En Afrique, les gens ne veulent pas s'affirmer, les gens ne veulent pas s'assumer. Lorsque un vieux comme Kodia Kone, après avoir commis la bêtise la plus grande sur le territoire ivoirien, pour ne pas dire en Afrique, ce vieux, étant conscient d'un homme irresponsable, vient s'arrêter au vu au-dessus de tout le monde que lui, Koné, n'avait jamais dit que le président Alassane Ouattara n'était pas ivoirien, que personne ne l'a dit. Avec toute cette narration qui a suivi. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, mais mon Dieu, où allons-nous? Donc, Koné, sachant très bien que, vu la date de naissance du président Ouattara, Bédié, Gbagbo, aucun d'entre eux n'était ivoirien pendant que Koné était en train de nous mettre la nationalité du président Ouattara. Et même, non seulement il ne s'est pas arrêté là, il a dit qu'il c'est une personne de mauvaise moralité, le président Ouattara n'est pas une personne de bonne moralité, et que par conséquent, il a fraudé la nationalité ivoirienne. Quand même bien que le président Alassane Ouattara est né à Demokro, qui était encore une colonie française. Mais ce sont ces gens, les magistrats que nous avons encore sur le territoire africain, partout sur le continent africain. Le véritable problème de la démocratie que nous voulons coûte que coûte appliquer dans nos nations, mais ceux qui sont là pour dire les choses au moment qu'il faut et faire la répression, prendre toutes les mesures régaliennes, républicaines pour réprimer les pervers comme le Laurent Gbagbo et les Bédié ne sont pas capables de s'affirmer. Et il y a toujours les morts. Voilà, Gbagbo encore il veut recommencer. Et il est en train de recommencer. Et il est même à l'aise quand il parle. Quand Gbagbo parle, c'est comme si lui et Charles Bleu Goudé n'ont jamais commis de crime en Côte d'Ivoire. C'est comme si rien ne s'était passé et qu'eux aujourd'hui, ils sont dans leurs droits, ils sont au-dessus des institutions de la République, ils sont au-dessus de tout. Et eux aujourd'hui, ils sont les supermans qui doivent diriger la Côte d'Ivoire. Et ils s'en foutent de la République. Ils s'en foutent des institutions de la République, la loi de la République, ils en ont peur. Mon frère, on ne fait pas la politique pour plaire à quelqu'un. On fait la politique pour servir la nation. On fait la politique pour satisfaire les ententes de la nation. Lorsque vos compatriotes vous confient leur destinée, alors faites tout possible pour que la mission que tu es venu leur proposer comme projet de société, comme programme de gouvernement, mais doit être accomplie dans toutes les formes, mais en acceptant que la loi soit appliquée dans toutes les mesures. Moi, j'appelle tous les militants du RADP. Moi, j'appelle tous les sympathisants du RADP. Dieu merci, personne ne dira encore
que je suis en exil. Dieu merci, aucun politicien ne peut dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire que je suis terrorisé, on m'empêche de parler, parce que lorsque que Dieu nous donne tous longue vie, en 2025, lorsque la Constitution va proclamer ceux qui sont, doivent être allés, ceux qui seront admis pour être des candidats, ceux qui seront là sur la scène politique, parce que n'oubliez pas que Blé Goudé est encore sur le coup d'une condamnation. Et il rentre en Côte d'Ivoire. Et on veut faire sa rentrée en Côte d'Ivoire comme un signe de réconciliation, en train de toujours berner le petit peuple. Mais le militant lambda du RADP qui a vu ses parents assassinés, qui ont vu ses parents disparaître dans la fleur de l'âge, certains militants aujourd'hui ont vu leurs parents être décapités de certains membres de leur corps, qui sont aujourd'hui des handicapés à vie. Par la faute de ce imbécile et de mineur de criminels, et je dis, devant toute la nation, éclaireur pour vérité, et je le dis, et c'est la date de moi. Et parce que j'ai dit que je ne suis pas aujourd'hui un militant RADP, je deviens sympathisant jusqu'à ce que certaines choses soient établies. Mais je vous jure, et je vous en conjure, le frère éclaireur pour vérité, moi je vais combattre Charles Blé Goudé jusqu'à mon dernier souffle. Jamais je vais laisser Charles Blé Goudé. Jamais je ne laisserai Charles Blé Goudé. Mais aujourd'hui, ce qui nous calme et ce qui nous amène à réfléchir, c'est le père Alassane Ouattara. Parce que quand je regarde son parcours, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, peut-être c'est pour apaiser. Mais le jour que le président Alassane Ouattara va dire que je me retire définitivement de la scène politique, alors moi, à ce moment-là, je suis déjà formé et je mettrai tous les moyens à ma disposition, comme des gens comme Soro Guillaume et Blé Goudé ne font pas la politique en Côte d'Ivoire et ils ne le feront pas. Et je suis prêt à me sacrifier jusqu'à mon dernier souffle pour combattre ce chien, ce mal élevé, ce mal éduqué, ce criminel, ce vagabond de grand chemin qui a fait couler le sang de personnes innocentes sur le territoire ivoirien. Ces appels étaient des appels ciblés, médités, organisés. Et c'est ce chien-là, quel état de quoi, en tout cas, moi j'appelle tous les militants. Si les sympathisants ou les militants de Blé Goudé veulent aller à l'aéroport pour aller accueillir Blé Goudé, c'est que le jour-là, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, quelque chose va se passer. Et ce que adviendra, adviendra. Et j'appelle tous les militants, tous les sympathisants, tous ceux qui ont été détruits dans leur âme, tous ceux que leurs parents qui ont été assassinés par la volonté de Charles Blé Goudé, mobilisez-vous tous si jamais il doit être accueilli comme un héros. Ne rêvez pas de douleur, hein. Et veuillez pardonner. Et quand on vient parler de ça sur les réseaux sociaux, quand on parle de ça sur les chaînes de télé, comme si c'était un événement. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, moi je n'ai jamais vu ça. Aucune part dans le monde. Aujourd'hui, ici aux États-Unis, personne ne parle même les militants républicains ne parlent pas de Donald Trump dans le bon sens. Parce que tous ceux qui s'y sont rendus au Capitole pour aller créer le désordre, qui ont tué, même qui ont cassé les choses, et tous aujourd'hui sont en train d'être arrêtés, one by one. Et personne n'a arrêté, parce que cette force est donnée à la loi. C'est ce que j'avais à dire. C'est ça, mon frère, éclaireur pour vérité. Merci beaucoup, cher Aîné. Merci infiniment de tout ce que vous venez de dire. Et cher Aîné, avant de vous laisser partir, je peux vous dire une chose. Quelle que soit la manière par laquelle ils veulent que Blé Goudé rentre, que Blé Goudé rentre. Et nous, notre position a toujours été claire.
Moi, je n'ai pas pardonné à Blé Goudé. Et tous ceux qui ont été les vraies victimes de Blé Goudé n'ont pas pardonné. Jamais. C'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui est en train de parler en son nom pour faire rentrer Blé Goudé. Mais ça ne résout pas le problème des vies qui ont été détruites. Mais Dieu merci, on sera sur le même territoire. Et Dieu va situer chacun en face de sa responsabilité. Et nous, sur cette plateforme, on a été marginalisés, ce qui ne nous gêne pas. On a toujours dit que le régime Alassane Ouattara a 0 sur 100 en matière de justice. S'il y avait une note encore pire que celle-ci, je l'aurais donnée. Parce qu'un État où on ne fait pas de justice, c'est un État qui encourage le désordre. Et quand on encourage le désordre, voilà des résultats comme ce à quoi on assiste qui sont là aujourd'hui. Ce sont les criminels, ce sont ceux qui ont tué des gens, c'est ceux qui ont fait le mal. C'est eux aujourd'hui qui demandent qu'on fasse leur promotion. Entre-temps, les dignes personnes, les humains, qui cherchaient simplement à aspirer à une vie tranquille, on en a vu certains être brûlés vifs. Certains, on a cassé leur tête avec briques sur des goudrons. Certains ont été égorgés. Certains ont été éventrés. Dans même Abidjan, à cause de Blé Goudé, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été tuées et qui ont été enterrées à la maison. Hey, votre réconciliation, là, moi, ça ne me concerne pas. Vous vous souvenez ici en juin, presque les mêmes RHDP m'ont combattu que j'ai dit je suis contre la réconciliation. Je ne suis pas seulement contre votre réconciliation. J'ai dit je suis contre le mensonge. Je suis contre l'injustice. Je suis contre le manque de justice. On ne fera jamais de réconciliation en Côte d'Ivoire tant qu'il n'y aura pas eu de justice et tant qu'il n'y aura pas eu de réparation. C'est que je vous ai dit, et puis vous les RHDP, vous m'avez combattu là. Je parle de ceux que nous avons combattus parce qu'eux ils gagnaient un peu 100 € là-dedans. Ça, c'est leur problème. Moi, je n'ai pas changé. Et donc, chers amis, ne soyez pas surpris. C'est ces mêmes personnes-là. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, écoutez-moi très bien, chers amis. Au sein du RHDP, Blé Goudé a commencé à infiltrer et il paye certains. J'ai eu l'information depuis 3 semaines. Wow. Oui, allez le dire partout. Wow. Allez le dire partout que c'est Éclaireur qui a dit ça aujourd'hui. Maintenant, s'ils disent que c'est faux, qu'ils me mettent au défi, je vais citer les noms. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Mais dis le nom. Non, parce que c'est des personnes pour qui je n'ai pas de considération. Je ne sais pas si vous... Le respect est une chose, la considération est une chose. Je n'ai même pas de considération humaine pour ces personnes. Et c'est pourquoi vous verrez que très rarement, je n'aime pas citer les noms des personnes pour qui j'ai du mépris. C'est leur vie, c'est leur philosophie. Ils peuvent même, on a vu certains, même aller s'allier à des personnes de peu de valeur pour combien? 100 €, 50 €. Vous êtes témoin oculaire ici. Et donc ne soyez pas surpris que quand moi, en ce 25, quand je vous dis certaines choses, je sais de quoi je parle. Les policiers, les gendarmes braqueurs qui ont été arrêtés, je les connais. Il y a des policiers qui étaient des braqueurs de volants, les ont arrêtés hier. Donc, chère année, je ne parle pas, mais tu ne vas pas voir ça dans les informations officielles. Je sais de quoi je parle. Quand je voque là, je vais dire qu'il y a certaines choses que je sais. Blé Goudé paye des cyberactivistes RHDP pour polir son image. C'est moi qui le dis aujourd'hui. Tous ceux que tu vois qui sont là, qui sont subitement heureux. Comment vous pouvez être indigne jusqu'au point de vendre la vie de votre propre parent, les Ivoiriens? Comment vous pouvez être heureux pour des broutilles? Venir être aujourd'hui heureux d'oublier facilement votre propre souffrance. Et vous voulez que vous-même, toi-même, tu ne respectes pas ta souffrance, mais comment tu veux que les autres te respectent? Effectivement. Voilà le vrai problème du RHDP. Les dirigeants du RHDP actuellement, eux-mêmes n'ont pas respecté la souffrance de leurs militants. Les dirigeants actuels du pays qui sont au RHDP n'ont jamais pris une journée pour mettre les militants dans leur dignité, pour dire vous avez souffert, on respecte les morts, voilà ce qu'on peut faire. Rien. Les dirigeants actuels du pays qui sont du RHDP, RDR, n'ont jamais pris le temps de mettre leurs propres militants en confiance pour dire que ce qui est arrivé par le passé n'arrivera plus. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo sort. Il recrée les mêmes conditions de manipulation des masses. Il recrée les mêmes conditions de division ethnique.
il recrée les mêmes conditions de négation de l'histoire. Et on s'assoit, on se dit, bon, comme on ne voit pas les conséquences, il ne faut pas voir le feu en la demeure. Aujourd'hui, on nous dit que Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Mais plutôt que l'État d'assumer sa responsabilité, on laisse faire, on laisse les gens douter. D'autres disent qu'il sera candidat, d'autres disent qu'il ne sera pas candidat. Mais demain, quand on sera peut-être à 1 mois des faits, quelle sera la posture de l'État? Et aujourd'hui, les gens de Laurent Gbagbo sont en train d'apprêter les esprits à cela. On attend tout ça. Ce que moi j'ai fini par comprendre. Et je l'ai dit clairement et je le redis encore. Toi qui as été victime, si tu écoutes cette émission-là, moi je ne suis pas Dieu, je ne suis pas ton père. Mais je vais te dire une chose. Alassane Ouattara a été incapable de faire la justice. Si le régime en place, qui doit incarner les instances de justice, est incapable de faire de la justice, toi-même là, c'est une invitation que l'État de Côte d'Ivoire met entre tes propres mains si tu as l'occasion de rendre ta propre justice. En tout cas, c'est comme ça que moi je préfère voir la chose. On ne peut pas continuellement faire la promotion du doute et de l'irresponsabilité et de la violence. Si la violence hier était sur toi, arrange-toi pour devenir le bourreau. Je ne te demande pas seulement de rendre justice, mais sois le bourreau. Je dis bien, si ces individus criminels, si tu en as l'occasion, entre au moins dans l'histoire pour la dignité de ton parent que tu as perdu. Sois digne et honnête envers toi-même et pose un acte pour que les uns et les autres se souviennent, que le gouvernement se souvienne qu'il a trahi les Ivoiriens, qu'il a trahi ses militants et qu'il a trahi la conscience positive en ne faisant pas de justice. Mais moi, je vous assure d'une chose, cette histoire ne restera pas vaine. Maintenant, ce que chacun peut faire là, quand tu dis que tu es un vrai sorcier là, tu n'as pas besoin d'attendre la nuit. Un vrai sorcier là, tout le monde le connaît au village. Quand on dit quelqu'un est véritablement un sorcier là, tout le monde le connaît. Or, dans la journée, il y a le matin, il y a le soir, il y a la nuit. C'est les faux sorciers qui disent non, il faut minuit pour faire ce qu'on doit faire, mais la nuit. Sinon, un vrai sorcier là, quand tu rentres dans le village là, on ne va pas trop dire ici. Tout le monde, les vrais sorciers, quand tu on va dire, celui-là, il faut te méfier de lui. Oh, ça c'est en pleine journée qu'on te dit ça. Oui, oui. Donc, eux, ils ont fini de faire pour eux. Les vraies victimes les regardent. L'État a été incapable de faire la justice, mais plutôt même de faire la promotion des injustices. Mais quelle porte d'ouverture les dirigeants nous laissent? On ne va pas vivre dans le désordre. Et aujourd'hui, ces gens-là vont venir se moquer de nous. Moi, je ne dirai rien. Ce que chacun peut faire, le gouvernement va le constater. Mais le gouvernement d'Alassane Ouattara sera le premier responsable de tout ce qui va arriver en termes de désordre. Ça, au moins, je suis militant RHDP-RDR. Je suis un partisan d'Alassane Ouattara, mais je n'approuve pas du tout sa gestion judiciaire du pays. Ça va nous conduire dans un chaos, dans une somalisation de la Côte d'Ivoire. Et ça, moi je conseille aux uns aux autres de ne pas s'asseoir pour espérer que c'est Dieu qui va venir les aider. Blé Goudé, Laurent Gbagbo, je l'ai dit ici en mars, que sa libération dans sa tête, il vient pour faire 3 millions de morts. Je l'ai dit. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers ça? Ce sont les anti-valeurs qu'on doit célébrer aujourd'hui. Et jusqu'à ce que ça devienne même une imposition. Mais ça n'engage que l'État. Parce que personne n'a obligé l'État de Côte d'Ivoire à entrer dans ce vent de turpitude avec ces personnes. Personne n'a obligé l'État de Côte d'Ivoire à ne pas appliquer la justice en Côte d'Ivoire. Par plusieurs fois, le président lui-même a été interpellé par plusieurs organisations. Ils ont dit faites tout pour faire de la justice. Mais monsieur le président, demain ces mêmes organisations sortiraient ça pour dire mais pourquoi vous n'avez pas fait la justice? C'est ça la réalité. Et donc, toi qui as été victime, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Mais toi-même là, tu sais que la capacité de se protéger soi-même là, c'est un droit naturel.
Si Dieu même là, si Dieu même qui est Dieu parle de la loi du talion, ça veut dire, si tu as coupé l'oreille de quelqu'un, et puis tu es fier d'avoir posé cet acte, tu ne veux pas respecter l'humanité en l'autre que tu as blessé. L'autre que tu as blessé là n'a d'autre choix que de te montrer que lui aussi peut te faire la même chose. Que Blé Goudé ne se fasse pas de mauvaises idées. À n'importe quelle seconde, à n'importe quel instant, si moi ou bien nous avons l'occasion, on va lui faire la même chose. Je ne parle pas de pour les autres. Chacun sait ce qu'il est, chacun sait dans quoi il est. Mais nous autres, dès qu'on a l'occasion, si on peut se venger, on se vengera. Et tous ceux qui sont comme moi, je vous encourage à rester sur votre position. Parce que mieux vaut avoir honte d'avoir été un indigne que d'avoir honte d'avoir défendu sa vérité. Et pour moi, la chose, elle est claire. Les gens peuvent beaucoup parler. S'ils veulent même, ils peuvent l'accueillir avec tous les honneurs. Hein. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas dans le même Abidjan, là, il sera. On va bien voir. Si on a pu tuer Sadat, si on a pu assassiner Yasser, comment on appelle, l'ancien président israélien, c'est pas un État, Isaac Rabin, c'est pas un individu loufoque dans un État pauvre qui ne peut pas échapper. Mais Blé Goudé, avec tous ses partisans, ce que vous avez sémé hier, forcément ce que tu as sémé là va pousser. Et on va vous faire manger ce que vous avez fait pousser. Pour nous, c'est simple. Donc, vous pouvez parler de vos réconciliations. Et nous, on vous a toujours dit du début jusqu'à la fin. Tu peux nous aimer ou nous détester, partir ou revenir. Nous, on est sur notre position. On ne laisse pas pour nous. Les gens que vous avez tués là, on va vous faire la même chose. Ça, il n'y a rien à faire là-dessus. Donc là, vous allez vous fatiguer, c'est votre problème. Nous, on vous regarde seulement. Cher Aîné, c'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci mon frère. Je n'ai plus rien à ajouter. Et bonne soirée à tous les auditeurs. Et je suis à l'écoute. Merci beaucoup, cher Aîné. Et vous passez une très excellente soirée. Merci à vous. Je vous en prie.